Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette émission Perfect Actu. C'est toujours un plaisir de passer ces moments axés sur le décryptage des questions d'actualité avec vous, fidèles téléspectateurs de cette émission. On va aujourd'hui revenir sur la situation de Seth Kikouni qui a été finalement présenté à son juge naturel après cette pression qui avait monté au sein de l'opinion, d'après son entourage ou d'après les collectifs de ses avocats. Seth Kikouni est poursuivi notamment pour propagation des faux bruits, mais aussi incitation à la désobéissance civile. Est-ce des accusations réellement fondées? On en parle dans cette émission. L'actualité, c'est aussi le processus de Luanda, Kinshasa, qui poursuit des négociations avec Kigali sous la médiation du président angolais João Lourenço. Et c'était la 4e réunion et chacun ou chacune des parties a posé ses préalables pour trouver la solution à la situation sécuritaire qui prévaut dans la partie est de la République démocratique du Congo. Est-ce que finalement la négociation ou la voie diplomatique va-t-elle ramener la paix à l'est de la RDC? Tentative de réponse dans cette émission. On va peut-être aussi commenter l'état de la ville de Kinshasa avec les embouteillages, mais aussi la situation du député honoraire Daniel Safou, qui d'après ses proches a été arrêté à l'aéroport international de Njili, conduit d'après les mêmes sources au niveau de la DEMIAP, et jusqu'à ce jour on ne sait pas trop ce qui se passe avec Daniel Safou Bouchemouni. Je reçois sur ce plateau Maître John Padou Bonolinoli qui nous fait le plaisir de partager avec nous ces moments d'échange sur l'actualité. Bonjour Maître. Bonjour. Comment allez-vous? Un peu bien. Toujours bien habillé, toujours chic, toujours élégant. Apparemment je vous imite. Bon, seulement vous êtes dans l'opposition bourgeoise. Et nous comme journalistes, bon. C'est quoi l'opposition bourgeoise? Bel costume, belle cravate. Ou beau costume, on dit, je pense. C'est un costume. Non, je crois qu'on couvre les corps. Votre émission ne parle pas d'habillement. Exactement. Voilà. Allez, on va d'abord faire un commentaire sur ce qui se passe à Kinshasa depuis un moment. C'est pratiquement un calvaire, difficile de circuler, des embouteillages partout. Et on ne sait pas trop exactement ce que fait le gouverneur, le ministère provincial de l'Intérieur et même au niveau national pour régler cette question des embouteillages. Pourtant, il y a des éléments de la police commis à la circulation routière un peu partout à travers la ville, mais c'est toujours difficile de circuler. Comment vous analysez à votre niveau cette situation? Un simple mot. Absence de l'autorité de l'État. En 2 mots. Comment ça? Oui, mais parce que je vous ai toujours dit que le monde n'est pas détruit par ceux qui font le mal. Il est détruit par ceux qui voient le mal et n'agissent pas. Aujourd'hui, mettre de l'ordre, c'est discipliner les gens et on se mettra en ligne. Il ne manque pas d'embouteillage partout. Dans d'autres pays, il y a de l'embouteillage. Exact. Mais seulement que les gens sont disciplinés. Quand même les autorités, ceux qui sont censés mettre de l'ordre, mettent du désordre, vous voulez faire quoi? Quand vous serez aussi nommé plus tard ministre, vous allez aussi faire comme eux, prendre le sens unique. Vous allez aussi faire, veut dire que vous me comparez à ceux qui sont là. Parce que ceux qui sont là avaient aussi critiqué ceux qui étaient là hier. Et bizarrement, aujourd'hui au pouvoir, ils font pratiquement du copier-coller de ce qu'ils ont vécu, de ce qu'ils ont dénoncé hier. Oui, ils n'étaient pas là. Ils n'ont jamais osé gérer la chose publique. Nous qui avons déjà eu l'expérience d'être conseillers, d'apporter un conseil, ainsi de suite, nous avons une autre expérience que ceux qui ont appris la politique sous les arbres avec l'absence d'éducation civique, vous ne pouvez pas nous comparer à eux. Bref, nous avons un projet plus réaliste. Nous avons... Votre projet dit quoi sur la réglementation de la circulation routière? Mettre de l'ordre. Il n'y a pas autre gymnastique à faire. Dire à celui qui est derrière de rester derrière et en ligne.
Et vous allez marcher en colimaçon. C'est tout. Il n'y a pas un projet plus spécial que ça. C'est discipliner les gens. Dire que quand le feu est rouge, on s'arrête. Voilà. Même si de l'autre côté, rien ne passe. Parce qu'il y a le feu rouge, on s'arrête. Exact. Voilà. Même à minuit, on s'arrête. Même à minuit. Est-ce que le problème n'est-il pas aussi lié à la dégradation de plusieurs routes à travers la ville? Parce que il faut, ça en tout cas c'est vraiment un fait vrai. À Kinshasa aujourd'hui, il y a des avenues où les véhicules ne peuvent plus passer. Est-ce que ça fait partie aussi du problème? Quelque peu, si on peut dire vrai. Parce que même si, d'abord, je vous ai dit que le vrai problème, c'est la mauvaise gestion. Et de la ville et du pays. La deuxième chose, que le peu qui reste, qui est fréquentable, devrait avoir une discipline sur la route. Les premiers à violer, ce sont ceux qui ont des responsabilités. Avec leur truc, Les gyrophares. Ça s'appelle gyrophare. Même à 0 heure, hein? Ces gens nous dérangent. Et même si... Et parfois, il n'y a aucune urgence. Non, il rentre de chez lui, peut-être il était en train de prendre un pot. Quand il rentre là, il doit vous déranger. Absence de l'autorité de l'État. Bon, espérons que avec vous, les choses vont changer. Parce que l'UDPS aujourd'hui, ou l'UDPS hier dans l'opposition, avait farouchement critiqué tous les régimes. Est-ce que c'est un problème seulement de l'UDPS? C'est un problème de l'État. On espérait mieux avec l'avènement de l'UDPS au pouvoir. L'avènement de l'UDPS au pouvoir. Tristement célèbre. Merci beaucoup. Allez, on va parler de cette Kikouni, cet opposant qui a été arrêté depuis pratiquement 2 semaines. D'abord gardé dans un endroit secret, privé de visites, ni de sa femme, moins encore de ses avocats. Et après pression, il a été finalement déféré au niveau du parquet. Et à en croire les collectifs de ses avocats, cette Kikouni est poursuivie pour incitation à la désobéissance civile, mais aussi pour propagation des faux bruits. Depuis un moment, cette infraction prend un peu une autre allure, propagation des faux bruits. Qu'est-ce que nous devons comprendre réellement par propagation des faux bruits avant d'entrer peut-être dans les fonds sur la procédure, la manière dont cette Kikouni a été arrêtée et gardée dans un endroit secret pendant plus de 10 jours? Avant d'aborder la question dans son sens objectif, c'est un étonnement. Finalement, dans ce pays, depuis un temps, depuis que ce pouvoir en règne, il faut d'abord faire disparaître quelqu'un. Pour l'arrêter, il faut le faire disparaître, le faire punir. On ne sait pas. C'est les 48 heures prévues par la loi. Donc, le pouvoir actuel a comme principe violer d'abord la procédure. Voilà. C'est quand même assez inquiet. Moi, je ne viens pas ici défendre ou ne pas défendre le président 7. Il peut certainement commettre une infraction au regard de la loi. Exact. Il pourrait, et je dis bien, il pourrait commettre une infraction. Mais que dit la loi? C'est l'année qui doit le pécher. Sans mandat, ça quoi? On vient, on le prend, on le fait disparaître 10 jours, il n'a accès à personne, ni à ses avocats, ainsi de suite. Après une pression populaire, vous allez les jeter au parquet. C'est cela. Donc, à ce stade, conformément à nos lois, cette commune ne peut pas se retrouver là-bas, même s'il est poursuivi. Parce que la procédure a été entièrement violée. Et ici, je ne sais pas où est-ce que nous nous amenons. En cas de violation de la procédure, quelle est la responsabilité du magistrat? Ou quelle est la responsabilité de vous, on va dire, vous qui faites la loi? Peut-être poursuivi. Est-ce qu'il a été devant le magistrat? C'est ça la question. Il vient d'être devant le magistrat. Qui maintenant insulte. Mais d'abord, il était où? Parce que d'après ses proches, les services de renseignement avaient nié qu'il était gardé dans ces installations. Non, le mensonge dans ces pays devient une qualité. Voilà. Tout le monde peut mentir comme il veut et puis on nous fait croire qu'il n'était pas là-bas. Mais en le ramenant
et en le retournant, il rentre là où il était. Sans pudeur, on peut mentir. Voilà, donc à un moment donné, j'ai compatis avec ce que subit 7, le président 7, mais je crois que le pouvoir devrait réfléchir plus d'une fois pour mettre un peu de l'ordre. Propagation des faux bruits. C'est quoi exactement la propagation des faux bruits? Moukeba est en prison pour ça. Jean-Marc Abound, bon, ça faut, on ne sait pas exactement ce qui se passe avec lui. La propagation des faux bruits finalement, c'est quoi? C'est la même question que je me pose. C'est quoi finalement la propagation des faux bruits? Les faux bruits sont basés sur quoi? S'exprimer comme je m'exprime là. Donner une lecture de ce que je fais. On ne peut pas dire quel faux bruit. J'ai du mal au cœur. Mais franchement, je crois que, quel que soit ce qu'on peut maintenir contre 7, le pouvoir actuel, l'année n'a pas pour travail de traquer les gens, de les faire disparaître, de les torturer. Et après pression, on va les jeter au parquet. On peut encore comprendre à l'extrême qu'il y ait injonction au procureur général pour se saisir du cas des 7. Comme ça, le procureur, comme maître de l'action publique, peut donner instruction pour qu'on l'attende sur des questions. Ça ne pêche en rien. Envoyer une convocation, dresser un mandat de comparution, normal pour que quelqu'un se présente. Ça les dérange en quoi? Parce qu'ils ont tous les outils possibles. Il peut me établir même un avis de recherche. Envoyer à la DGM, ainsi de suite, pour que quelqu'un ne sorte. Actuellement, les avis de recherche sont cachés. Hein. Il faut poser la question à Paul Kimoud qui a été empêché de voyager à l'aéroport. Il a été empêché de voyager et après, on lui fait. On lui brandit un avis de recherche délivré depuis 2023. Et avec un mandat d'amener près du parquet, près la cour du tribunal de Tripé à Sosa. C'est assez compliqué ce qui se passe actuellement. C'est très compliqué. Très compliqué, parce qu'on est vraiment dans un état qui respecte les choses. C'est très compliqué. Pour nous, par exemple, ensemble, nous qui avons comme devise la justice, ça sera une justice juste. Respecter la procédure telle qu'établie, dresser un mandat, inviter quelqu'un, il se présente. Lorsqu'on a des éléments à charge et qu'on a des indices sérieux de culpabilité, on le met là où on doit le mettre. Tout en lui donnant l'occasion d'être en contact avec sa famille, d'être en contact avec ses avocats, parce que le droit à la défense est constitutionnel. L'on ne peut pas inviter quelqu'un qui sache pourquoi il est invité. Respecter ça, ça demande quoi? Est-ce que c'était une erreur pour vous, pour Moïse Katumbi, d'accepter de mener un combat avec Félix Tshisekedi qui, à ce jour, n'applique peut-être plus ce qui a été ou ce qui avait constitué sa lutte? Non, mais votre question déjà répond. N'a plus ce qu'il avait avant. Donc, le Ensemble pour la République, du moins les acteurs d'Ensemble pour la République, parce que ça n'existait pas en son temps, les acteurs d'Ensemble pour la République ne regrettent pas le fait qu'ils aient accompagné pour une démocratie, pour que les choses marchent mieux. Mais seulement le dérapage que le pouvoir actuel est en train de mettre sur table fait regretter. Est-ce que c'est par inconscience que les gens se comportent comme ça ou par réellement mauvaise foi? Encore que la mauvaise foi là, pour gagner quoi? Parce qu'en 2018, le président Tshisekedi ne sera plus. 2028. Excusez-moi, 2028, j'ai quand même fait la même bêtise avec le mandat, l'avis de recherche de 2023. Donc, en 2028, le président Tshisekedi ne sera plus. En tout cas, il y aura quelqu'un d'autre. Et pour nous, ensemble, ça sera le candidat d'ensemble qui passera président de la République. Donc,
Je regrette. En venant en route d'ailleurs, je me disais, bon, si vous me posez une question pareille, j'allais dire, est-ce que on va se comporter comme eux pour essayer de discipliner ou on va organiser tel que notre projet y est? Donc il n'y aura pas de vengeance. Vous ferez peut-être pire que ce que les Congolais vivent aujourd'hui. Hein. Dans le peut-être, vous avez une possibilité. Mais nous vous disons, parce que c'est nous, nous vous disons que la justice aura sa place. Voilà. Ça ne sera pas du folklore. On n'aura pas un ministre de la justice qui vient prendre du café le matin avec travail et mettre sur les réseaux sociaux. Ça ne sera pas le cas. Le Conseil supérieur de la magistrature fera réellement son travail. Et la politique sera dressée conformément à ce qui sera suivi par le gouvernement. J'espère que moi j'ai dirigé le gouvernement. Autre infraction, incitation à la désobéissance civile. Lors de son passage à Lubumbashi, cette Kikoun était parti rencontrer le président de la Senko, l'archevêque Fulgence Mouteba, et au sortir de cette audience, il a répondu aux questions de la presse. Et dans sa communication, les services estiment qu'il a fait appel à la désobéissance civile. Est-ce que on peut à ce jour considérer que tout est mis en place pour clouer cette Kikouni en prison? On regardait la procédure telle qu'on est en train de faire. Ça donne l'impression d'une présomption de culpabilité pour cette Kikouni. Moi, en fait, je parle comme moi, John Padou. Je ne dis pas qu'il a fait ou il n'a pas fait. Parce que le magistrat lui-même, lorsqu'il instruit, il instruit à charge et à décharge. C'est-à-dire, s'il y a une dénonciation pareille, essayez de respecter ce qui est prévu. Vous voyez cette Kikoun, le président cette Kikoun n'est pas se présenter à une invitation du parquet. Il viendra avec ses avocats. Et pourquoi ne pas respecter ça? C'est ça. Moi, je suis sur la procédure envisagée. Pourquoi le punir? Pourquoi le torturer? Pourquoi empêcher à sa famille de le voir? Parce qu'il est présumé innocent jusqu'à ce jour. Il a droit à présenter ses moyens de défense. Mais lorsqu'on viole tout, ça sert à quoi la suite? Ça donne l'impression de quelqu'un qui est déjà condamné. Et c'est très dangereux pour une république. Si on doit condamner cette Kikouni parce qu'il aurait fait appel à la désobéissance civile, alors on fait quoi de tous ces communicateurs, de tous ces parlementaires debout qui vilipendent, qui insultent à longueur de journée d'autres opposants, d'autres acteurs politiques, et qui ont fait même de certains journalistes leur cible? Je me pose la même question. Est-ce qu'on peut encore remettre la justice à sa place? Est-ce qu'on peut encore avoir le temps de prôner l'éducation? Parce que nos partis doivent aussi prêcher par une éducation civique. Exact. Aujourd'hui, bon, il y a ceux qui disent que la politique n'est pas statique, elle est dynamique. Politique est dynamique. On chante à on longueur de journée. Le matin et à midi, on se met ensemble. L'ami d'aujourd'hui peut devenir adversaire demain, ainsi de suite. Mais la manière dont de gérer, on ne gère pas pour qu'il y ait de l'adversité, pour qu'il y ait tout simplement de l'inimitié. Et c'est très dangereux pour un pays. J'ai vu des gens dans cette république, des enfants se marient, les deux parents, l'un est à l'opposition, l'autre est au pouvoir. Les deux beaux-parents, l'un est à l'opposition, l'autre au pouvoir. C'est que à un moment donné, on peut se rencontrer, on peut échanger. Dans nos familles, nous avons des gens, l'un est dans tel parti, l'autre est dans l'autre parti. Cette tension qu'on voudrait créer au nom de l'absence de la liberté voudrait nous amener à nous désigner même dans nos familles. Que fait l'État? Que fait le pouvoir en place pour aplanir un climat serein? Non, nous nous interrogeons sur la manière de faire. L'injure devient une qualité, le mensonge devient une qualité. Nous nous posons la question, il faut un autre Congo, mon frère.
Et ce Congo ne peut venir qu'avec Ensemble pour la République. Pourquoi ne pas aller au dialogue? Non, pour trouver la solution à tous ces problèmes, pour mettre fin aux arrestations arbitraires, pour mettre fin à l'insécurité dans la partie est du pays, pour trouver la solution à la famine qui frappe des Congolais au quotidien, il faut aller autour d'une table. Peut-être la libération de Seth Kikouni, mais aussi Daniel Safou Moukeba, bref, tous ces opposants passera par cette table ronde. Pourquoi nous devons considérer qu'il n'y a que par les dialogues qu'on peut régler la question alors que la loi prévoit déjà les dialogues? Je vous donne un cas. La constitution congolaise reconnaît l'opposition politique et elle est plurielle. Et le constituant a exigé qu'on prenne une loi organique sur le statut de l'opposition. Et dans cette loi, il est prévu un porte-parole de l'opposition. Cette loi exige que tout ce qui se fait dans la gestion du pays, que l'opposition soit informée. Parce que le travail de l'opposition, c'est justement apporter des critiques et aussi des propositions pour la bonne marche du pays, en attendant que ça marche. C'est déjà un cas de dialogue. Donc aujourd'hui, avec la mise en place d'un porte-parole de l'opposition structuré, ça fera en sorte qu'on soit l'œil du pouvoir pour dire que non, n'acceptez pas ce dérapage. Voilà déjà ce qui prévoit alors. Mais est-ce que les dialogues, c'est une mauvaise chose en soi? Nous sommes déjà blessés par des dialogues qui des fois ne sont pas respectés. Il faut beaucoup de garanties. Je réfléchis en hypothèse que si ça s'avérait que ça vienne, parce qu'il n'y a eu aucune demande de dialogue à ce stade, il y a eu plutôt l'envie. Par le Cana, par exemple, j'ai suivi le président de l'ECD, on parlait, mais dans son tout, il a dit sa proposition. C'est une proposition que lui voudrait faire. Aujourd'hui, l'Assemblée n'a jamais été saisie d'une question quelconque. En tout cas, ce qui est sûr, chez nous, si ça arrive, il y a l'organe habilité à consulter, à poser la question, et il y aura une décision qui sera sortie. Ce n'est pas par le fait que moi je passe ici, je veux parler du dialogue ou non. J'ai réfléchi en vous disant que le dialogue est déjà prévu par les textes. Ce qu'il faut faire, comme il y a la rentrée parlementaire aujourd'hui, moi, je suis d'avis qui dira... comment on appelle ça? La session. Dira cette session. Et on va tracher ce problème du porte-parole de l'opposition. C'est une session essentiellement budgétaire. Oui, ça n'empêche pas qu'il y ait d'autres propositions par rapport à ça. Ce n'est pas exclusivement, c'est essentiellement. Si c'était exclusivement, on pouvait comprendre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour ces cas-là, c'est le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat qui convoquent sur demande des députés sénateurs de l'opposition. Et ils tranchent sur la question. Et c'est parti. Très bien. Allez, on va parler de ces processus de Luanda. Mais d'abord, votre commentaire aussi sur le cas Daniel Safou, qui a été arrêté d'après son entourage à l'aéroport international de Njili alors qu'il s'est rendu à Dubaï. L'aéroport, actuellement, c'est devenu un enfer pour les opposants. Et même les journalistes, Stanis Boujakera, Salomon Kalonda, Paul Kimuntu récemment, Daniel Safou, Peter Tiani plusieurs fois débarqué dans des avions au niveau de l'aéroport. C'est devenu quoi exactement cet aéroport? Une jungle. Ce n'est pas possible, ce n'est pas acceptable. Nous dénonçons cette manière légère de faire les choses. Parce que s'il y a un problème que le pouvoir en place estime qu'il a violé telle loi, ainsi de suite, c'est envoyer une convocation. C'est respecter la procédure. Vous pouvez même l'inviter. On peut transformer une invitation en mandat d'arrêt provisoire.
Après l'avoir écouté, parce que la dénonciation, oui, la dénonciation est là. Mais il faut l'attendre. Il faut qu'il ait ses moyens de défense. Qu'est-ce qui fait que le principe d'éveil, il faut d'abord te cueillir, te ramener là où tout le monde ne saura pas que tu es. Et puis bon, ça reste comme ça. On doit te ravir parfois les passeports, comme ce fut le cas avec Alain Bolodjoa. Oui, le passeport, c'est une propriété de l'État. On peut les ravir. Mais on ne les ravit pas vaille que vaille. Quand vous prenez votre passeport, vous verrez à la dernière page, je crois, que c'est la propriété de l'État. L'État peut décider de retirer le passeport. Le passeport n'est pas preuve de mais nationalité. Sur base de quoi on va ravir quelqu'un le passeport? Voilà. Sur base de quoi on va ravir le passeport, c'est là le problème. On peut estimer que vous ne pouvez pas voyager parce qu'on est en train de vous poursuivre, parce que la pièce qu'on voyage avec, c'est le passeport. Donc, ce qui fait que on peut vous interdire tout mouvement, on peut retenir le passeport. Mais on ne retire pas comme ça, on prend ça, en violant les lois, on retire et puis on va avec. Non. On doit vous expliquer pourquoi on vous a pris le passeport. Voilà, c'est ça. Alors, qui doit justifier ou qui devra endosser la responsabilité de ces dérapages judiciaires, on va le dire, où on arrête des gens sans respecter la procédure, où on peut se réveiller un bon matin, on vient te prendre chez toi sans invitation, sans mandat d'amener. Qui va endosser cette responsabilité? Est-ce le ministre de la Justice? Est-ce les parlementaires? Est-ce le Conseil supérieur de la magistrature? Non, c'est celui qui a posé l'acte. C'est un fait infractionnel. Le procureur, comme maître de l'action publique, peut se saisir des cas de violation de loi. Il va de l'honneur de tous. Parce que même la Constitution prévoit comment il faut retenir le président de la République. À plus forte raison, une institution comme le président de la République. Ah, c'est la question qui a poussé à l'éclatement la coalition FCCH. Bon, en fait, c'est prévu par la loi. À plus forte raison, tout le reste. Donc, aujourd'hui, on a besoin que le procureur se saisisse des cas de violation de loi comme ça. Et essaie de sanctionner. La crainte pour moi, c'est de voir qu'on a été habitué, bien que je n'ai jamais été d'accord dans la manière de faire, dans la procédure qu'a amorcé le ministre de la Justice. Mais le fond, je suis d'accord avec lui. Son retour est annoncé pour bientôt à Kinshasa. Il était à l'étranger pour se faire soigner. Ben, je crois que la première décision qu'il prendra, c'est user de son pouvoir d'injonction pour traquer tous ces gens qui violent la loi, pour qu'ils se présentent et instruire le procureur de son saisir. Il ferait justice. Très bien. Allez, on va parler de Luanda. Mais d'abord, où en sommes-nous avec le dossier Moukébaï? Dans la violation des lois. Nous en sommes là en train de tout violer. 16 mois durant, il n'est pas toujours... Il n'est ni condamné, ni jugé, on va le dire. Oui. Je ne sais pas qu'est-ce que ce pouvoir gagne. On viola tout. C'est regrettable. Je suis en train de regretter la manière dont on traque celui qui n'a que sa parole et son intelligence. Il n'a ni bâton, ni caillou, ni pierre. Il utilise sa libre expression. À cause de cette liberté-là, il est mis là-bas, alors que les détournements se font ici, ils voyagent, ils sont même protégés. C'est malheureux. Justice cruelle contre les opposants et accommodante pour ceux du pouvoir, vous voulez dire? Je ne sais pas si c'est accommodante, mais c'est facilité. Merci beaucoup. Allez, Luanda, les négociations se poursuivent entre Kinshasa et Kigali. Il faudra trouver la solution à la guerre qui nous frappe à l'Est par la voie diplomatique. Il faudra éviter d'appliquer la force. Est-ce que vous pensez que cette fois-ci c'est la bonne? Mais les échos qui nous viennent de là, s'il faut lire ce que nous lisons dans les réseaux sociaux, que des fois, le ministre des Affaires étrangères, même en contradiction avec ses experts,
Les experts travaillent sur le dossier, ils ont pour signer, lui refuse. Bon, est-ce qu'il n'a pas été en contact avec les experts dans l'évolution? Il n'y avait pas des rapports partiels, ça n'en demande pas trop. Nous sommes... C'est un dossier qu'elle vient de trouver. Oui, mais on gèle l'actif et le passif. Avant qu'il n'arrive, il y avait des experts qui sont arrivés bien avant. Il avait un rapport par rapport à ça. Les tâtonnements dans la manière de faire ne nous remet pas en sérieux, de mon point de vue. Parce que nous considérons que, d'abord, nous sommes de ceux qui pensent que la guerre à l'Est n'a qu'une seule voie pour en finir. C'est la voie diplomatique et la voie des négociations de pourparlers. C'est ce qui est appliqué par les pouvoirs en place. Oui, mais les discours, des fois, c'est un discours contre ça. C'était un discours de campagne. Après la campagne, en tout cas, il fallait se remettre en question. Le président venait de passer l'interview avec vos collègues de Top Congo. Quand il était en Europe, il a dit qu'il ne négocie pas. Il cherche à voir Kagame directement. Non, il cherche à voir Kagame pour lui dire en face, pas pour négocier. J'ai suivi quelque chose comme ça. C'est le président de la République qui l'avait dit. Je ne suis pas de sa lecture. Moi, je pense que nous devons montrer un peu plus de sérieux dans ce que nous faisons. Et moi, je suis d'avis que il faut même aller au-delà du Rwanda. Il faut parler avec l'Ouganda. Il faut parler même avec le rebelle, de mon point de vue. Parce que nous avons intérêt à ce que le pays marche mieux. Tel quoi qui n'est pas sous la gestion du pouvoir en place ne peut pas être encouragé par Ensemble pour la République, par nous autres qui sommes pacifiques. Nous pensons que le pouvoir doit prendre le courage d'aller dans le pourparler. Parce que les gens qu'on dit qu'on doit désarmer, les FDLR, ils sont ici depuis 1994, si je m'abuse. Donc beaucoup de ceux qui ont commencé, soit ils sont devenus très vieux, soit ils ne sont plus en vie. C'est une autre génération qui renaît. Ce qui veut dire que ces gens, beaucoup de ceux qui sont là, de mon point de vue, ils sont nés peut-être au Congo. Ils ne connaissent même plus leur coin. Je crois qu'il faut ouvrir les négociations, faire en sorte qu'on s'attende sur beaucoup de points, au lieu de nous distraire. Cette semaine, on y va pour ne pas récolter quelque chose. Une autre semaine, on marche dessus. Nous devons nous parler sincèrement. Et il faut ouvrir à ce que les choses marchent. Pour que ça marche, il faut se parler avec beaucoup de sincérité. Vous soulignez un point très important. Vous évoquez la sincérité. Est-ce que ces négociations sont réellement sincères? Est-ce que ces négociations sont réellement vraies? On va négocier à Luanda, on impose le cessez-le-feu, alors que à Niragongo, dans toutes ces localités prises à ces jours par ces rebelles, on tue des compatriotes, on va tuer même des élèves au niveau des écoles. Est-ce que finalement, ces négociations ne constituent-elles pas une poudre qu'on nous jette comme ça, aux yeux? Non. Est-ce que tout doit être sincère? C'est à travers ces contacts que la sincérité va s'ouvrir. Nous allons avec une présomption de sincérité. C'est-à-dire, nous pensons, lorsque nous allons dans une négociation, que l'autre partie vient avec sincérité. Et que moi, je viens aussi avec sincérité. C'est dans les échanges qu'on va y trouver. Des chocs des idées jaillissent la lumière du temps. C'est se dire qu'au-delà de tout, nous sommes voisins éternels avec ces pays-là, que je n'ai pas envie de citer ici. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand vous y allez, ceux qui sont frontaliers, peut-être pour nous autres là, ça ne se comprend pas. Ceux qui sont frontaliers là, échangent des tomates, ils prennent le feu pour allumer chez lui. Et lui n'est pas dans cette connotation de je vais dans un pays étranger. Non, je vais chez mon voisin. Donc c'est une famille. Donc il faut que dans les négociations, nous allons avec une présomption de sincérité, tout en considérant que l'autre qui vient
avec sincérité, étaler les choses sur la table. Alors, dans ces cas précis, quelle est la partie qui manque de la sincérité? Vous et moi, nous commençons à trouver de l'information à travers les réseaux sociaux, à travers ce qui s'est fait. On ne nous a jamais étalé qu'est-ce qui s'est dit réellement, je ne sais pas pourquoi. On doit nous priver. On parle de la situation sécuritaire à l'est de la RDC. Mais on y va pour développer des stratégies pouvant nous permettre de mettre fin à cette situation. Développer des stratégies, vous se parler. On va se parler que vous nous attaquez, pourquoi? Si réellement c'est ça. Mais on doit, de mon point de vue, on doit d'abord vider la question interne. Soit on va par la force pour chasser les rebelles qui sont là, soit on ouvre une procédure de se parler. Parce que quand nous disons il y a agression, c'est qu'il y a une facilitation de ceux qui sont au pays. Mais pourquoi ne pas les associer dans cette histoire pour trouver la solution? Pourquoi nous devons aussi les associer? Mais parce qu'aujourd'hui, nous démontrons que nous ne sommes pas capables de récupérer même une localité. Qu'est-ce que vous voulez? Soyons sincères. Nous n'avons jamais récupéré une seule localité. Est-ce que ça arrange le pouvoir? Il y a un problème. Et le problème est que, j'allais dire, nous sommes incapables. Très bien. Je reviens encore sur la sincérité. D'après le chef de l'État, c'est Paul Kagame qui est notre principal agresseur. C'est le Rwanda qui nous agresse. Et de l'autre côté, c'est Paul Kagame qui nous dit que notre président n'est pas du tout sincère dans sa logique. Il ne mesure pas la conséquence de ses propos. Plusieurs fois dans des sommets, la question a été posée à notre président si réellement le Rwanda était l'agresseur du Congo. Le président l'avait nié. Alors comment à ce jour nous devons aller négocier encore avec Kigali alors que Kagame de son côté ne reconnaît pas que c'est lui l'agresseur du Congo? Je crois que Kagame n'a pas aussi raison. Quand le président Kagame, je respecte, quand le président Kagame doit dire ça et accepter d'aller à Luanda, ça veut dire qu'il n'a pas aussi la sincérité de son côté. Lorsque nous, Congolais, nous pensons qu'il faut monter sur les chevaux pour ne parler que de Kagame qui fait l'actualité dans notre pays finalement, on a aussi un sérieux problème. Donc, il y a moyen que les experts se parlent. C'est ça l'importance. Parce que les deux têtes, les deux ténors des deux pays sont en train de se tirer des balles, l'un accusant l'autre réciproquement. Mais les experts ne vont pas réfléchir en cette situation. Ils vont parler du problème vrai. J'ai suivi l'audio qui passe là, un des ministres de la République. On échangeait avec notre frère Wayambo. Votre ancien camarade d'Ensemble pour le changement. Ah, c'était lui, hein? J'ai trouvé une partie d'édition où il dit des choses et j'avais des frissons. Un ministre parlait de cette manière. Alors on a un sérieux problème. Et c'est ces mêmes ministres qui nous avaient annoncé bien avant qu'à un moment donné, on va utiliser même les Wazalendo pour contrer l'avancée des troupes rebelles. À ce moment, on ne savait même pas c'est quoi les Wazalendo. On n'avait même pas encore parlé du carnage qu'avaient subi ces groupes d'autodéfense. Donc, même le pouvoir a une milice. Il avait parlé pour son compte et non pour les comptes du pouvoir. Donc, lui a une milice. À lui de nous le prouver en tout cas. Ah non, c'est grave. C'est extrêmement grave. Voilà des questions que l'ANER devrait se saisir. C'est pas traquer les opposants. Nos amis de l'ANER, des DEMIAP, voilà des questions pertinentes. C'est qu'il y a des vérités dans ça. Pourquoi ne pas l'auditionner? Ils sont sérieux. Pourquoi ne pas l'appeler pour qu'il fasse des dépositions sur des éléments qu'il a? Comme ça, le service va commencer à tailler, à faire le recoupement et on aura peut-être la solution.
est-ce que ce n'est pas une propagation de faux bruits? Ce n'est pas une incitation à la désobéissance civile? Qu'est-ce qu'on attend? Je vous ai dit que le pays ne peut pas se détruire par ceux qui font le mal. Le pays est détruit par ceux qui voient le mal et refusent d'agir. Notre pays, nos institutions compétentes en la matière devraient se saisir des questions comme ça. Il s'agit de la vie des Congolais. Et ça ne se négocie pas. Voilà. Je suis choqué, excusez-moi, mais nous devons être sérieux. Moi, de mon point de vue, je crois que le service de l'intelligentsia congolais devrait s'en saisir des questions pour essayer de traquer tout ce qu'il y a comme mouvement. Il n'y a pas d'amitié à faire sur des questions d'État. Je ne pense pas que le président, comme garant de bon fonctionnement des institutions, est à l'aise qu'un ministre se prononce comme ça sur des questions d'État. C'est très dangereux. Tantôt c'est Kagame, tantôt c'est Kabila qui soutient aussi Corneille Nangaa et son aventure. Alors finalement, c'est qui l'agresseur de la RDC? Je manque de réponses. Tantôt, excusez-moi, parce que je manque de réponses. C'est pas possible. C'est pas possible, mon frère. Donc, je crois que le service de renseignement devrait faire son travail réel. J'étais encore ce matin en train de lire le décret portant organisation et fonctionnement de l'ANER, parce que j'ai la loi. J'étais en train de visiter et de dire, mais ces gens, apparemment, il ne faut pas leur travail. Voilà. C'est pas regarder les réseaux sociaux, essayer de nous suivre comme nous passons là. Et s'il y a un dérapage de langage, on s'en saisit. On fait le travail. Non. Très bien. Que ce soit l'opposition, que ce soit le pouvoir, on voudrait que le pays soit un et indivisible. On va chuter. On négocie à Luanda. Ici en interne, les uns et les autres en appellent à la tenue d'une table ronde pour sortir le pays de cette situation. Est-ce qu'à ce jour, tous les éléments sont-ils réunis pour que les Congolais se mettent autour d'une table afin de parler de la situation qui ronge leur pays? Bon, est-ce que les éléments sont réunis? Je ne sais pas trop, mais qui doit proposer le dialogue? C'est ça la question. Nous autres, par exemple, ensemble, nous comprenons c'est quoi le dialogue, parce que dans notre processus de création de ces partis, nous avons passé des étapes de dialogue qui, depuis même l'époque de Kabila, certaines choses ne sont même pas respectées. Est-ce qu'on va aller pour distraire les Congolais dans ces trucs-là? Donc, il faut donner des éléments sur lesquels la table ronde pourrait être organisée. Fayoulou a fait déjà sa proposition. Faites aussi la vôtre. Non, nous ne sommes pas en train de faire le copier-coller ou de suivre ce que l'autre fait. Nous sommes ensemble pour la République. Nous tirons. Ce que nous faisons déjà, c'est un dialogue. Quand nous disons qu'il faut poursuivre les gens qui ont des milices, mais c'est ce que la loi exige. Donc, répondre à une question de table ronde ou de quoi, peut-être comme moi, je peux dire oui. Le dialogue est présenté à ce jour comme la seule voie qui mettra fin à la guerre à l'Est, d'après ses précurseurs. Chez nous, nous attendons qu'on soit saisi officiellement. Et les organes. Qui vont vous saisir? Mais ceux qui proposent là, même Fayoulou peut nous écrire. Mais le président Fallou, c'est le président Fallou qui a fait ou décidé. Parce que là aussi, c'est très compliqué. Non, il engage les idées. Ah, il engage les idées. Mais pour engager les idées, il faut un PV de les idées, non? Il faut une réunion de les idées qui décide et qui viennent proposer. Donc, nous qui sommes artisans de tout ce qui est pacifique, nous ne trouvons aucun inconvénient que quelqu'un nous saisisse. Seulement, chez nous, la compétence d'attribution, très bien, l'organe habilité va juger l'inopportunité ou l'opportunité.
Allez, cette émission est complètement terminée. Votre commentaire en quelques minutes ou en quelques secondes même sur la rentrée parlementaire. D'abord, c'est bon qu'il y ait la rentrée parlementaire. Et nous demandons, aujourd'hui, nous allons suivre les discours de la rentrée du cher président qui va brosser d'une manière générale ce qui sera fait dans cette session et la lecture des parlementaires. Nous encourageons que les députés fassent réellement leur travail, dressent le rapport de là où ils viennent dans leur base respective, essaient de proposer des choses, des recommandations que le gouvernement doit exécuter, bien que ce gouvernement-là laisse à désirer. Merci beaucoup, Maître John Padou. Et à quand la tenue de votre convention du parti? La commission préparatoire à achat d'œuvre, ils feront le rapport. Et à partir de ces rapports-là... la commission qui devrait travailler pour 20 jours? Oui, ils finissent aujourd'hui. Vous êtes au-delà de 20 jours? Non, c'est pas la date de la nomination, c'est la date de la notification. Okay. La nuance est là. Quand ils ont été notifiés pour commencer le travail, en tout cas, je crois, si je ne me trompe pas, c'est aujourd'hui qui clôture. Ils vont déposer le rapport à l'organe. Et la convention va se tenir quand? C'est ce que vous dites, une convention se tient sur base d'une convocation, d'une décision de convocation par le président. Très bien. Donc, le moment est venu, le président va prendre la décision. Je ne suis pas dans les secrets de l'organe président national du parti. Et quand il va prendre la décision, nous ferons notre convention. Merci beaucoup. Attendu par la République. Ah bon? Merci beaucoup. Moi? Non, je parle des journalistes. Vous allez couvrir le événement. Si vous voulez couvrir. Si on m'invite, tant mieux. Vous serez invité. Merci beaucoup. Ça en est fini, mesdames et messieurs. Grand merci à vous d'avoir suivi cette émission. Merci à toute l'équipe technique. Au revoir. Bonne suite des programmes sur nos antennes.